en effet, c'est je vois et j'ai vu et en fait, ça m'affecte beaucoup. Moi, ce qui m'affecte beaucoup, c'est de voir les gens dans la maladie. Je sais que c'est leur chemin à traverser, je sais que c'est ce qu'il faut, passer pour prendre des consciences. Et ce qui m'affecte principalement, c'est ceux qui ne prennent pas ces consciences-là. Ceux qui sont comme pro médicamentation et il n'y a que ça qui va me guérir et c'est la solution miracle. Alors que finalement, ben, non, ça va être juste un outil pour te sortir de là. Mais si tu ne prends pas des consciences intérieures, ça va recommencer en fait. Oui, c'est ça. J'ai retrouvé mon fil, effectivement. Je continue après. Vas-y. Oui, moi, c'est ce qui s'est passé, en fait. J'étais arrivée à ce stade où je n'avais pas cette conscience de mes cheveux, enfin, à ce niveau-là où je l'ai aujourd'hui. Et j'étais rentrée dans ce cycle de je colore mes cheveux, je me fais plaisir. Et du coup, comme ils sont abîmés, ben, on coupe. Ils sont jamais longs alors que je voudrais les avoir longs. Enfin, j'avais renié complètement mes cheveux longs, bouclés. Fins, etc. Donc, ce qui m'a déjà aidé, c'est de passer en coloration végétale, de faire les soins du cuir chevelu, etc. Sauf que, avec la coupe énergétique, oui, j'ai passé un autre stade de matière, c'est-à-dire que comme j'ai continué de travailler sur moi et de comprendre des choses et de libérer ce qui ne m'appartenait pas, je reprends ma place aussi dans ma vie. Et je la vis bien. Et là, mes cheveux ont changé. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait la coupe énergétique qui m'apportait mécaniquement du soin, de redynamiser le cheveu, et j'ai retrouvé de l'épaisseur, et j'ai retrouvé mes cheveux bouclés, j'ai retrouvé de la longueur. J'ai tout retrouvé, en fait. Donc là, j'ai la preuve, en tout cas sur moi, qu'on peut inverser aussi les choses et qu'on peut intentionnellement aller vers ce qui sera le mieux et de ne pas rester enfermé en se disant c'est normal avec le temps, c'est normal avec l'âge, c'est normal à cause de ma santé, etc., etc. Tout est modifiable. Tout peut évoluer en fait aussi. Tout peut évoluer. Et juste un alignement intérieur et extérieur. Et mes cheveux étaient juste là pour dire que j'étais en train peut-être de perdre de la vitesse, de me perdre dans ma vie, puisqu'entre-temps, je suis passée par une séparation de couple. Enfin, j'en parle sur mon site quand je parle d'un tsunami où tout a basculé, c'est ça. Mais c'était pour mieux me retrouver derrière. Et mes cheveux, voilà, cette épaisseur que je regrettais et que je me disais, non, maintenant c'est fini, j'ai eu 3 enfants, j'ai plus de 40 ans, c'est que du blabla. Complètement faux, c'est plus vrai aujourd'hui alors que j'en ai presque 60. 20 ans plus tard, j'ai plus de cheveux. C'est beau ça. Moi, j'ai toujours eu trop, du coup, pour le coup, en effet, de ce que j'ai toujours dit, trop de cheveux. Et en fait, en effet, avec le fait d'avoir eu des enfants, ça a comme un peu désépaissi et les coiffeurs en sont contents aussi parce que du coup, c'est comme vraiment beaucoup. Donc bon, il y a quand même un juste milieu. Mais est-ce que alors, je veux terminer avec mon histoire là de gens, par exemple, qui traversent à travers la maladie. Moi, je vois des personnes, en effet, avoir eu la maladie, du coup, changer de couleur de cheveux parce qu'elles ont toujours leurs cheveux, parce qu'il n'y a pas, c'est pas parce qu'on a un cancer qu'on perd tous les cheveux, hein, ça dépend le stade et tout ça. Et du coup, c'est ça, elle a voulu, comme certains, changer de cheveux. Je pense à une personne là principalement, changer de couleur de cheveux, mais en fait, ça l'a plus assombri qu'autre chose. Enfin, ça comme révélait pas forcément. Il y a aussi ce côté-là où on pense, parce que c'est notre mood du moment, de vouloir faire quelque chose, coloration, coupe, ce qu'on veut. Puis finalement, des fois, ça vient pas nous faire révéler ce qu'on est vraiment. Là. Donc, c'est pour ça qu'il y a des genres de visagistes qui peuvent aider là-dedans. Mais pas que. Je pense qu'en effet, si on vient travailler à travers les vibrations, ça permet aussi d'avoir une conscience différente de soi et une perception. Et quand je veux revenir avec la maladie, c'est parce que chaque chose qui nous arrive, chaque rencontre, chaque maladie, chaque chose qui nous arrive est là pour apprendre quelque chose de nous. Et alors, je ne sais pas, toi, comment tu le perçois, mais
pour moi, que ça soit la chute de cheveux ou un cheveu qui est juste différent avec une texture différente, en effet, ça révèle ce qu'il y avait à l'intérieur, ça j'en avais jamais eu aucun doute, mais ça peut aussi nous apprendre à juste prendre un peu plus de hauteur sur nous, sur comment on vit. Tu sais, parce que là, quand tu me nommes le fait que, tu sais, le changement du cheveu et cetera, moi, des fois, dans ma tête, je suis comme: «OK, mais» ce qui m'est arrivé à un moment donné, c'est: «OK, mais comment il devrait être parfait?» Tu sais, il y a toujours cette société où, «Mais comment ça devrait être alors?» Tu vois? Parce qu'on est tous différents, on a tous une texture de cheveux différente. Mais là, ce qui m'est arrivé dans la tête, c'est: «OK, mais comment il devrait être alors?» Est-ce qu'il y a une perfection parfaite? Et je connais ta réponse, c'est non. C'est il doit être comme il est. Heu, mais le fait de se dire peut-être aussi on prend un peu de hauteur là, pas sur le résultat du cheveu, mais sur la façon dont on ressent aussi, les choses à l'intérieur. Est-ce que tu vois vers où je veux aller là? La maladie, ça parle beaucoup. Effectivement, en général, surtout sur une maladie importante, on pense au cancer par rapport aux cheveux, qui font vraiment tomber les cheveux à 100%. Oui, il y a souvent un avant-après. Il y a des prises de conscience qui sont là parce que ça te ramène avec le début. Il faut se remettre dans le contexte des premières années où on a parlé des cellules cancéreuses. C'était associé à la mort, on ne savait pas le soigner, en fait. Et on a intégré ça, que le cancer, ça fait mourir. Alors que il y a plein de cancers qui se soignent, il y a plein de cancers dont on guérit, etc. Mais parce qu'il n'y a pas que la maladie. Il y a aussi cette conscience derrière, peut-être de changer de vie. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'épigénétique, ça en fait partie. C'est-à-dire qu'on réveille les gènes ou pas, on les met en action ou pas, par rapport à son environnement, par rapport aux décisions et aux choix qu'on prend. Donc tout ça, c'est un ensemble. Et les cheveux en font partie, oui, les cheveux, ils tombent, certes, mais ils repoussent. Alors, c'est marrant que tu abordes ce sujet, puisque je serai à Paris ce week-end, dimanche et lundi, parce que c'est un sujet qui a été étudié pendant plusieurs années en coupe énergétique, en trichothérapie exactement, avec des résultats qui surprennent le corps médical, dans le sens où le cheveu pousse plus vite, mieux, sans manque, puisqu'il peut y avoir aussi parfois des zones où le cheveu ne repousse pas. Et ça interpelle. Ça interpelle. Donc, quand ça interpelle le corps médical, c'est qu'il se passe quelque chose et que ça commence à se voir à grande échelle. Ce n'est pas quelqu'un d'isolé. Donc, la maladie, dans ce sens-là, elle est intéressante parce que ça peut. Ça redonne vie, en fait. Je sais qu'on ne peut pas le comprendre quand on est dedans et on ne peut pas accepter d'entendre ça, et je le conçois complètement, mais s'il y a un cadeau caché derrière, il faut aller le chercher. Ouais, le message là, il est parce que c'est pas une personne qui sera peut-être en maladie qui va peut-être écouter ou peut-être, hein, mais je veux dire souvent, les gens, et j'en fais partie parce que c'est pas parce que je suis dans ce métier-là, je pense que c'est tout humain, c'est de se dire: «Ah ben c'est pas grave, quand ça arrivera, je gérerai à ce moment-là. Je gérerai à ce moment-là». Parce que clairement, moi, je le dis souvent, si demain on m'apprend que j'ai une maladie à cause enfin un cancer ou peu importe, à cause du fait que je mange peut-être trop de sucre, ben j'en serais pas choquée et ça me permettra d'être guidée comme vers là où je dois aller. Mais à la fois, on ne doit pas attendre ça pour être plus guidée. Je sais que je fais plein de choses autour de moi pour ne pas attendre ça, mais tu sais, je le dis, donc je sais que d'autres personnes peuvent le dire aussi et peuvent ne rien faire autour. Tu sais, comme dire, ben, vas-y, je profite de la vie, je peux manger n'importe quoi, boire, fumer, etc. Bon, why not, faites ce que vous voulez, mais dans le sens où la vie nous apporte parce que, tu sais, comme, oui, OK, les gens sont peut-être pas là au moment de la maladie à nous entendre ou peut-être n'aimeraient pas entendre ça, mais à la fois, comment ils pensaient avant? Est-ce qu'ils prenaient en charge aussi ce facteur-là? Parce que c'est un autre sujet qu'on pourrait aborder, mais en réalité, c'est important d'observer comment une maladie ou pas, d'ailleurs, parce qu'on parle là de cancer, mais tu sais, oui, on parle d'un gros truc comme si le cancer c'était un gros truc, mais il y a d'autres maladies qui existent et qui sont incurables, comme les maladies auto-immunes, où c'est pour moi la pire des choses parce qu'en fait, tu t'auto-détruis de l'intérieur et tu peux juste ralentir. Et à moins d'être focus médecine chinoise et de faire confiance au médecin chinois qui va pouvoir t'aider et toi prendre de la hauteur et de la conscience,
ce qui est très rare, je ne vois pas comment tu peux te sortir d'une maladie auto-immune, à part si tu fais ça, au niveau médicamenteux. Donc, du coup, ce que je veux dire, c'est peu importe la maladie, c'est aussi comment on a une vision sur soi, sur la vie, sur la confiance en fait qu'on peut avoir envers son intérieur. Et je reviens sur ça et je te remercie de ramener le fait que le cheveu est rattaché au rein, dans le sens où on peut aussi avoir des impacts différents à travers son cheveu. Et si la personne vient faire la coupe énergétique, moi je sais que le moment où je viendrai te voir et qu'on fera ça, mon souhait le plus cher à l'intérieur de ma tête, surtout avec ce qu'on vient de discuter, c'est dire, OK, je veux même avoir un autre impact à l'intérieur de mon corps, à travers peut-être la nutrition, à travers, tu sais, je voudrais comme combiner encore plus la pratique, ça c'est ma vision à moi là, mais la pratique donc de la coupe énergétique avec autre chose pour dire que je vais amener pas le niveau de la qualité du soin, mais plutôt niveau de mon corps à un autre niveau pour qu'il en bénéficie encore plus, tu vois. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que moi, quand je vais faire quelque chose, je le fais comme presque à 1000% pour amener une conscience supplémentaire. Mais si aujourd'hui, il y a des personnes qui se disent « Ah ben, la coupe énergétique, elle va résoudre tous mes problèmes », c'est là où je voudrais dire bah, peut-être elle va en résoudre certains, mais il va falloir quand même que tu fasses le taf aussi à l'intérieur de toi. C'est ça. C'est un binôme hein, en coupe énergétique, mais comme dans tous les soins, toi aussi, quand tu pratiques ton massage de la façon dont tu le fais, on peut interpréter ce que dit le cheveu, on peut le travailler mécaniquement par la coupe énergétique, mais si tu participes pas et que tu changes rien, il se passera rien dans ta vie non plus. Ou alors, ça va être un leurre ou une illusion qui va durer un certain temps. C'est là où la notion, moi, du sacré, elle est importante parce que les cheveux poussent au niveau de la tête, ils poussent au niveau du 7e chakra, 8e, 9e, il y en a 3. Au niveau de la tête, au niveau de la couronne. Est-ce que tu es dans ta souveraineté? Est-ce que tu es, tu vois, reine de toi-même, hein, on va pas dire. Et au-delà des reins, il y a les autres méridiens, il y a le gouverneur, il y a les vésicules biliaires, il y a le triple réchauffeur. Triple réchauffeur, par exemple, c'est un méridien qui n'est pas rattaché à un organe, donc qui ne parle pas aux occidentaux, dans le sens où il répond aux 3 foyers, un foyer respiration, cœur, tout le foyer digestif, et tout le foyer élimination, reproduction, voilà. Vésicule biliaire, on est sur le couple foie-vésicule biliaire, donc comment ça se passe au niveau digestif, effectivement, comment tu es au niveau santé, mais émotionnellement, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont cristallisées? Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'auto-sabotage? Tu vois, il y a le contexte physique, biologique, digestif, il y a tout le contexte émotionnel qui est en parallèle. Le triple réchauffeur, on est sur le lien à l'autre, on est sur la sécheresse du cœur, tu vois. Est-ce que tu as eu des déceptions amoureuses, par exemple, et qui fait que tu t'es fermé à l'autre? Est-ce qu'au contraire, tu es à l'oubli de l'autre, tu es dans le soin, tu es soignant et tu t'oublies à travers tout ce que tu donnes à travers l'autre? Enfin, il y a tellement de paramètres personnels qui se trouvent au niveau de ta tête, qui se trouvent au niveau de tes cheveux. Si en plus, au-delà, ça t'ouvre ta conscience, puisqu'on est en direct de la glande pinéale, hein, quand on est dans cette résonance vibratoire dont je parlais tout à l'heure, dans cette vibration harmonique qui est créée par la coupe à 90 degrés et avec une lame tranchante. Et tes cheveux, quoi, si c'est tes antennes cosmiques, est-ce que est-ce que tu te rapproches de ton être incarné, de ton être lumineux et tu es là pour faire quoi dans ta vie? Est-ce que tu es heureux dans ta vie? Si tu ne l'es pas, tu incarnes quoi? Tu infuses quoi? Tu vois, tu captes quoi de ta partie la plus haute spirituellement pour venir l'incarner sur Terre et du coup vivre bien et heureux? On tend tous vers quoi? Vers juste être heureux et en joie, en fait, c'est tout ce qu'on veut. Hein.